Mais dans de nombreux pays, les spécialistes de la santé ont identifié une tendance au scepticisme envers la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est tellement préoccupée par ce phénomène qu'elle a inscrit la réticence envers les vaccins parmi les 10 menaces pour la santé mondiale en 2019. Les Chinois ont été les premiers à découvrir une forme précoce de vaccination au Xe siècle, la variolisation, qui consistait à exposer des personnes en bonne santé à des tissus provenant de croûtes causées par une maladie, afin de renforcer leur immunité. 8 siècles plus tard, le médecin britannique Edward Jenner a remarqué que les vaches contractaient la variole bénigne, mais qu'elles étaient rarement atteintes de la variole mortelle. La variole était une maladie infectieuse très contagieuse, qui a tué environ 30% des personnes qui l'avaient contractée. Des vaccinateurs anti-polio tués au Pakistan. Le médecin a inoculé aux garçons du pus provenant d'une blessure de variole de vache. James Phipp a ensuite rapidement développé les symptômes de la maladie. Après que Phipp se soit rétabli, Jenner lui a injecté le virus vecteur de la maladie, mais le garçon est resté en bonne santé. En 1798, les résultats furent publiés, et le mot vaccin du latin vacca, la vache en français, fut inventé. Les vaccins ont contribué à réduire considérablement les dommages causés par de nombreuses maladies au cours du siècle dernier. Environ 2,6 millions de personnes mouraient de la rougeole chaque année, avant l'introduction du premier vaccin contre cette maladie, dans les années 1960. Selon l'OMS, la vaccination a entraîné une baisse de 80% du nombre de décès causés par la rougeole entre 2000 et 2017, dans le monde. Il y a seulement quelques décennies, la paralysie ou la mort était une préoccupation bien réelle, alors que des millions de personnes étaient victimes de la polio. Par le passé, les gens étaient sceptiques pour des raisons religieuses, parce qu'ils pensaient que la vaccination était une pratique impure. Dans les années 1800, des ligues dites anti-vaccination sont apparues dans toute la Grande-Bretagne, appelant à des mesures alternatives pour lutter contre la maladie, comme la mise en quarantaine des patients. Aux États-Unis, le premier groupe anti-vaccination a émergé dans les années 1870, après la visite d'un militant britannique anti-vaccination, William T. La RDC déclare une épidémie de rougeole en Occident. Le luxe de ne pas se faire vacciner. Andrew Wakefield est l'une des principales figures de l'histoire récente du mouvement anti-vaccination. En 1998, ce médecin londonien a publié un rapport établissant un lien erroné entre l'autisme, les maladies intestinales et le vaccin ROR, administré aux jeunes enfants pour les protéger de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Même si son article a été discrédité et Wakefield radié de l'Ordre des médecins du Royaume-Uni, il y a eu une baisse du nombre d'enfants vaccinés après la publication de son rapport. Rien qu'en 2004, 100 000 enfants de moins ont reçu le vaccin ROR au Royaume-Uni, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de cas de rougeole plus tard. Le président américain, Donald Trump, a semblé lier la vaccination à l'autisme, sans aucune preuve. Mais il a récemment exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants. Une étude internationale sur les attitudes à l'égard de la vaccination révèle que la vaccination avait gagné la confiance de l'opinion publique, mais l'Europe était la région du monde où cette confiance était la plus faible. Lorsqu'une forte proportion de la population est vaccinée, elle contribue à prévenir la propagation de la maladie. Cette prévention, à son tour, profite à ceux qui n'ont pas développé une immunité contre la maladie ou ne peuvent pas être vaccinés. Un vaccin expérimental contre le sida. Une vingtaine d'agents de santé tués par Ebola en RD Congo. La proportion de personnes qui doivent être vaccinées pour maintenir l'immunité de toute la communauté diffère selon les maladies. Pour la rougeole, elle est supérieure à 90%. Pour la poliomyélite, qui est moins contagieuse, elle est supérieure à 80%. L'année dernière, une communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn, aux États-Unis, a distribué à tort des tracts établissant des liens entre les vaccins et l'autisme. Cette même communauté a été au centre de l'une des plus importantes épidémies de rougeole aux États-Unis depuis des décennies. Le doyen des médecins anglais a déclaré, l'an dernier, que trop de gens ont été induits en erreur par des informations trompeuses concernant les vaccins, à travers les réseaux sociaux.
Et des chercheurs américains ont découvert que des robots russes étaient utilisés pour s'émener la discorde sur Internet, en publiant de fausses informations sur les vaccins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la proportion d'enfants qui reçoivent les vaccins recommandés dans le monde est demeurée inchangée à 85% au cours des dernières années. L'OMS affirme que les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès dans le monde, chaque année. Flambée de rougeole dans le monde, selon l'OMS, l'épidémie de rougeole fait plus de 700 morts en RDC. Une campagne massive de vaccination contre la polio en Afrique. Les plus grands défis en matière de vaccination et les taux de vaccination les plus faibles se situent dans les pays qui ont connu récemment des conflits et qui ont des systèmes de santé extrêmement déficients, notamment l'Afghanistan, l'Angola et la République démocratique du Congo. Mais l'OMS a également identifié l'excès d'optimisme comme un problème de taille dans les pays développés. En termes simples, les gens oublient le mal qu'une maladie peut engendrer.